Chers commerçants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui de la sécurité en ligne dans le monde numérique. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure? On va essayer en tout cas d'être le plus concis possible pour aller évidemment à l'essentiel. On va parler de comment se protéger contre les dangers en ligne. Que faire en cas de soupçon de piratage? Quels sont les conseils pratiques pour préserver votre sécurité? Et donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont aujourd'hui les menaces que vous pourriez rencontrer, les menaces les plus courantes? Alors, d'après vous, que signifie le terme phishing, hameçonnage? Est-ce réponse A, un week-end de pêche au bord d'un lac? Réponse B, un type de virus informatique? Réponse C, le fait d'usurper l'identité d'une entreprise ou d'une personne responsable pour tenter de lui dérober ses données personnelles? Réponse D, cela signifie que quelqu'un est en train de pirater mon ordinateur et d'enregistrer tous mes faits et gestes. À votre avis, quelle est la bonne réponse? La voici. Le phishing, c'est quoi? C'est encore une forme de fraude sur Internet. Une personne malveillante qui, évidemment, est en train de tenter d'obtenir vos identifiants d'un utilisateur que vous êtes, en lui envoyant notamment un email qui semble provenir d'un tiers, qui a priori semble fiable, mais qui ne l'est pas. Et le destinataire de l'email est invité à cliquer, par exemple, sur un lien et qui est à entrer avec des données personnelles, comme le nom d'utilisateur ou encore une fois le mot de passe. Alors, ça se fait de plus en plus. Ça se fait évidemment sur votre PC, mais ça se fait de plus en plus maintenant sur les smartphones. Donc, soyez vraiment vigilants à ces tentatives de phishing. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'un spam? Qu'est-ce qu'un spam? Est-ce que c'est une marque d'aliments en conserve? Est-ce que c'est un outil de piratage? Est-ce que ce sont des publicités anonymes et indésirables diffusées par email à grande échelle? Ou est-ce encore, réponse D, un virus informatique? Voici la réponse. Qu'est-ce qu'un spam? C'est donc un type d'email indésirable qui est envoyé par lot ou une publication qui est inappropriée, qui est postée sur un forum, un réseau social ou encore dans un bulletin d'information. Alors, comment les virus informatiques se propagent-ils? Souvent, il y a différents canaux, on va dire. Vous avez ici 4 propositions de nouveau, via les pièces jointes aux emails, via un téléchargement sur Internet, via des publications cliquées sur les réseaux sociaux, via de la recherche d'informations en ligne. Et oui, en effet, les réponses sont un peu, en tout cas, et sont certainement à retrouver dans les 4 réponses que vous avez ici sous les yeux, quoi. Un virus informatique est un élément de code capable de se copier lui-même et ayant évidemment un effet dévastateur, et donc il peut en effet corrompre un système ou détruire toutes vos données. Alors, comment appelle-t-on quelqu'un qui utilise des compétences informatiques pour obtenir l'accès non autorisé à des systèmes, réseaux ou données? Est-ce que c'est un ingénieur en sécurité? Est-ce que c'est un hacker? Est-ce que c'est un analyste en cybersécurité? Ou encore, est-ce un responsable de la sécurité informatique? La réponse est bien évidemment un hacker. Alors, qu'est-ce qu'un hacker? Si vous ne le saviez pas encore, c'est donc un individu qui mobilise des compétences informatiques, réseaux ou autres, pour résoudre à la base un problème technique. Le terme de hacker peut évidemment désigner des personnes ayant des connaissances techniques, mais il fait souvent référence à une personne qui les utilise pour obtenir l'accès non autorisé à des systèmes ou réseaux et qui commettent forcément des délits. Alors, les sécurités en ligne, il faut quand même avoir les bases. Très important, si vous lancez votre site de vente en ligne, il faut en tout cas envisager pas mal de sécurité. La première, donc, c'est naviguer en toute sécurité. Vérifiez évidemment toujours que l'adresse web est complète quand vous recevez cet aspect-là, sans suffixe inhabituel, et veillez à toujours apercevoir le symbole devant. Donc, il y a un petit cadenas dans l'adresse URL. Vous avez un petit cadenas donc, sur la barre tout en haut avec https://, donc le S voulant dire
que le site est sécurisé. D'accord? Donc très important, regardez toujours ce petit cadenas qui est maintenant en plus de couleur verte, mais qui, s'il est en couleur rouge, n'allez pas cliquer sur ce lien URL, quoi. Méfiez-vous des emails ou des messages qui vous demandent vos identifiants ou qui vous invitent à modifier votre compte. Souvent, des tentatives de hameçonnage comme ça, on vous demande quels sont vos identifiants, votre numéro de compte. Donc évitez de donner ces informations-là à personne pour éviter tout souci par la suite. Sécurisez votre appareil. La façon la plus rapide pour des personnes malveillantes d'obtenir l'accès à vos données est de les dérober directement sur votre ordinateur portable ou vos autres appareils. Donc vous ne laisserez pas votre sac sans surveillance ou laisser vos appareils numériques déverrouillés sans aucun mot de passe qui revient à prendre autant, voire plus de risques si vous ne mettez pas de mot de passe. Donc encore une fois, soyez vigilants avec vos appareils, essayez de les garder toujours à portée de main et avec une sécurisation donc de mots-clés. Quelques conseils. Configurez un mot de passe ou un code sur votre appareil. Ça me semble tomber sous le sens. Et de façon évidemment la plus compliquée possible. Si vous mettez votre nom ou prénom avec votre date de naissance, on peut très facilement retrouver ces informations-là et vous verrez d'ailleurs à la fin de cette présentation une petite vidéo assez relevante sur les informations que vous divulguez sans le savoir sur votre compte Facebook ou sur d'autres supports. Configurez donc un mot de passe ou un code sur votre appareil. Ne communiquez jamais votre mot de passe et assurez-vous qu'il soit solide. Somme de chiffres et de lettres, une majuscule devant, un point d'exclamation, d'interrogation, que sais-je, mais en tout cas, essayez d'avoir un nom, un code qui soit, un mot de passe qui soit difficilement déchiffrable. N'utilisez pas d'informations faciles à deviner, comme votre date de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous que tous les ordinateurs portables ne se verrouillent pas automatiquement. Donc, regardez aussi comment configurer votre ordinateur pour qu'il se verrouille automatiquement après un certain laps de temps quand vous ne l'avez pas utilisé, par exemple. Et surtout, ne laissez pas votre appareil ou vos appareils, téléphone, tablette ou smartphone, sans surveillance. Alors, au terme de Wi-Fi, vous savez qu'il y a du Wi-Fi professionnel, mais il y a aussi de plus en plus de Wi-Fi public. Est-ce qu'il est utile ou dangereux, ce Wi-Fi public? Voici encore ici quelques règles à suivre si vous passez sur un Wi-Fi public. Privilégiez une connexion Wi-Fi de préférence sécurisée avec de nouveau un mot de passe ou un chiffrement. Désactivez le partage de fichiers ainsi que la découverte réseau. En troisième point, évitez de saisir vos informations personnelles et coordonnées bancaires sur un site web. Évitez aussi les opérations bancaires ou le shopping en ligne quand vous êtes sur un Wi-Fi public. Et enfin, ne téléchargez et n'installez jamais aucun logiciel si vous êtes sur un Wi-Fi public. Il faut sans cesse maintenir sa sécurité en ligne sur le long terme. Ce n'est pas qu'une vigilance provisoire ou ponctuelle, c'est que vous devez vraiment maintenir cette sécurité sur le long terme. Dans le vrai monde, vous êtes également prudent. Rester en bonne santé pour prévenir la maladie, c'est un peu comme mettre à jour votre logiciel et installer un logiciel antivirus. Gardez votre passeport en sécurité pendant vos vacances, ça tombe sous le sens. Même chose, gardez vos mots de passe à l'abri de tout le monde. Si vous repérez et vous évitez des produits de contrefaçon, recherchez les signes d'un site web réel et sécurisé avant d'acheter. Si vous voyez qu'il y a des vêtements de marque ou des articles de marque trop peu chers, posez-vous la question de savoir si c'est un site sérieux et s'il n'y a pas justement là une tentative de vous escroquer de l'argent. Quatrième point, dans le monde réel, ne pas dire pendant un appel à froid votre anniversaire pour gagner un prix par exemple. D'accord ? Gardez ça secret. Évitez de communiquer vos informations à des emails non sollicités pour éviter justement une escroquerie par tentative de phishing à l'avenir. Alors, vous pouvez aussi explorer le centre de sécurité Google en tapant safety.google dans la barre de recherche et vous allez directement être dirigé vers le centre de sécurité Google. Effectuez un check-up de confidentialité. Donc, vous avez cette adresse URL qui s'indique, donc https://myaccount.google.com/privacy-checkup et donc en allant cliquer sur ce site, vous allez effectuer un check-up de confidentialité. Vous allez voir que c'est relativement intéressant d'y aller.
Bloquer les fenêtres pop-up, même chose. Vous pouvez aller dans votre compte Google, dans les préférences, justement dans les paramètres, pour éviter et bloquer les fenêtres pop-up. Protéger vos appareils avec un logiciel antivirus. Alors de plus en plus, on peut aussi bien maintenant protéger avec un logiciel antivirus son PC que son portable, voire une tablette. Je prends le cas de Norton Antivirus ou encore les McAfee par exemple qui proposent des alternatives sur les différents devices, que ce soit PC, tablette ou smartphone, quoi. Pour protéger, donc vous pouvez facilement protéger votre ordinateur portable et les appareils avec un logiciel antivirus. Il existe plusieurs programmes antivirus gratuits qui peuvent le faire. Donc vous devez évidemment supprimer le virus d'un appareil qui est infecté, bloquer les virus et les logiciels malveillants et ensuite scanner régulièrement l'appareil. En cas de problème, comment savoir si vous avez été piraté? Alors, vous pouvez tout simplement remarquer que sur votre compte, il vous manque de l'argent, que vous avez le message d'un interlocuteur qui est vraiment malveillant, que vous avez des outils et des add-ons. Donc des add-ons, c'est une extension d'un programme informatique qui lui apporte des nouvelles fonctionnalités. Donc attention dans ces barres d'outils et aux rajouts non désirés dans le navigateur. Ou encore se rendre compte que vous avez de nombreux pop-up, donc de fenêtres qui viennent s'installer à chaque fois, ou logiciels que vous n'avez justement pas installés. Ou encore vos contacts qui vous disent avoir reçu des messages étranges de votre part en disant, ou des demandes d'argent par exemple que vous n'avez pas envoyées. Donc attention à tout ça. Si vous avez un doute, vous pouvez, je vais dire en tout cas, dire tiens, comment je me suis fait avoir finalement, vous pouvez préventivement travailler votre instinct. Et pour ça, vous allez répondre ici au Google Phishing Quiz, où vous allez arriver sur cette page-ci, justement pour savoir reconnaître une tentative d'hameçonnage. Ce site est très bien fait et vous devez répondre à une petite dizaine de questions. Et j'ai fait quelques, je vais dire, print screen d'écran. Vous devez d'abord créer un nom et une adresse mail. Donc là, vous pouvez sans aucun souci indiquer votre nom et votre adresse mail. Et vous allez commencer à identifier. Donc il y a plusieurs exemples comme ça qui vont vous être montrés. Et commençons par cet email justement Google Docs ici. Est-ce que c'est une tentative d'hameçonnage ou est-ce que c'est légitime? Et donc vous avez deux curseurs là-bas donc à cliquer. Et vous allez voir ensuite si vous cliquez sur... Imaginons, tiens, cette information que je vois là ici me semble être, on parle de budget de département 2021, me semble être du hameçonnage. Vous cliquez dessus et en effet, vous allez voir qu'il s'agit bien d'un email d'hameçonnage. Alors vous allez dire, mais pourquoi et comment on peut le voir? Mais justement, donc montrez-moi, vous cliquez de nouveau sur montrez-moi et vous avez sur la page suivante l'information qui vous dit que pourquoi c'est une tentative d'hameçonnage. Et là, vous avez ici, notamment en cliquant sur la souris sur ce lien, vous avez drive2-google.com et donc forcément, ça n'existe pas et il y a en effet là un indice que vous risquez d'être hameçonné. Donc encore une fois, soyez attentifs, regardez si les liens qu'on vous envoie viennent de personnes que vous connaissez ou en tout cas d'organismes qui au final ne reflètent pas la réalité, quoi. Voilà, vous avez une autre question, la question 2 par exemple, c'est vous avez reçu un fax et vous avez donc ici un fax, cliquez ici pour afficher ce fax en ligne parce que maintenant on reçoit ces fax en ligne. Est-ce que ça c'est une tentative d'hameçonnage ou est-ce que c'est au contraire un message légitime? Et ainsi de suite, vous avez comme ça quelques questions qui vont vous familiariser justement à ne pas se faire avoir pour tout ce qui est tentative de phishing, quoi. Ça va? Alors que faire si maintenant vous avez été malheureusement piraté? Prenez du recul, ne paniquez pas, suivez juste les étapes de façon rationnelle, déconnectez votre appareil du Wi-Fi, d'accord? Si vous êtes en câble Ethernet, vous l'enlevez tout simplement, clac. Exécutez un logiciel antivirus sur votre appareil et supprimez les virus. Si vous n'avez pas tout ça, allez voir un spécialiste justement qui pourra vous aider. Et en cas de soupçon ou de doute, changez votre mot de passe. C'est une précaution à prendre supplémentaire. Éventuellement, contactez votre banque si vos données financières ont été volées. Il y a des assurances, rassurez-vous, mais il faut évidemment rentrer en contact avec sa banque pour voir si oui ou non vous êtes couvert
pour ce genre de malveillance, on va dire, à votre égard, quoi. Alors, qui contacter aussi en cas de problème? safeonweb.be est le site par excellence qui pourra recueillir finalement votre plainte et en tout cas sensibiliser les médias pour dire attention, il y a des tentatives de phishing par tel type de société ou par tel autre artifice. Soyez vigilants, les médias relaient souvent les tentatives d'hameçonnage et ça devient en effet de plus en plus courant, donc soyez encore une fois très vigilants, quoi. Alors, avez-vous des questions? Alors forcément, vous n'allez pas me les poser ici maintenant, mais ça vous a amené évidemment à vous poser des questions. Donc on pourrait y répondre évidemment à travers nos échanges que nous aurons prochainement. Mais les points à retenir, c'est soyez en tout cas malins, utilisez toujours des mots de passe et des codes PIN sécurisés. Soyez toujours vigilants aussi, ne vous laissez pas duper, que ce soit pour des achats ou des messages à caractère appel à l'aide ou caractères sociaux. Donc soyez toujours vigilants, soyez vraiment et mettez toujours vos sens en alerte. Soyez aussi protégés, prenez des mesures préventives plutôt que curatives contre le piratage. Donc choisissez un bon antivirus et évidemment déployez ces différents paramètres-là, je veux dire sur vos différents devices, sur vos différents outils, quoi. Une dernière chose, si vous me permettez encore 2 minutes de votre temps, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez bluffant, assez relevant. Ça a été tourné donc ici en Belgique. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, quoi. Dag Fien. Dus kijk gewoon. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Je vous remercie en tout cas pour votre attention une nouvelle fois et au plaisir de vous retrouver dans d'autres modules, dans d'autres vidéos. À très bientôt, chers commerçants. Merci.